De toutes les villes du Bénin, c'est celle qui a le passé le plus douloureux. Plaque tournante du commerce triangulaire du 15e au 18e siècle, Ouidah a vu passer des millions d'esclaves. C'était sous cette place-là, sous ce timbre, en cette place que se tenaient les enchères publiques. C'était là où les parents destinés à être déportés étaient échangés contre ce que nous appelons des pacotis, des miroirs, des canons. Au début, les esclaves, c'était que des hommes. Mais quand ils en avaient besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, ils sont venus chercher les femmes et les enfants. Et je peux vous dire, la femme, ça coûtait très cher. Parce que dans les bateaux, c'était des accouplements qui étaient organisés. Arrivées à destination, elles sont déjà enceintes, elles sont vendues 3 fois plus cher. Des êtres humains vendus au milieu des poules et des chèvres, qui étaient toujours soumis au même rituel une fois achetés. Ils empruntaient cette route qui mène vers la mer et s'arrêtaient ici, à l'arbre de l'oubli. Mais en vérité, les femmes devront faire 7 fois le tour de l'arbre et les hommes 9 fois le tour. On va dire le tour étant accompli, c'est que les parents devenaient complètement amnésiques. Il s'agit d'un rite vaudou, imposé par les rois du royaume qui travaillaient avec les négriers européens. Ils apportaient leur aide contre une protection militaire. Puisque c'était les rois même qui signaient les protectorats, c'était à eux de désigner, de dire c'est à tel endroit ou c'est à tel endroit vous trouverez beaucoup plus d'hommes valides. Parce que les négriers qui venaient, ils ne savaient pas tout ça. Donc il y avait une complicité. Les esclaves étaient ensuite amenés dans ce village, où se poursuivait le travail pour les déshumaniser. Nous sommes dans la case où on mettait les esclaves en entendant l'arrivée des bateaux. Et pendant 3-4 mois, en entendant l'arrivée des bateaux, c'était un peu comme ça. On les mettait du fer dans la bouche. C'était véritablement pour les empêcher de se communiquer. Parce qu'en vérité, ensemble, ils savent qu'ils sont très forts. La grande majorité des esclaves de Ouidah étaient ensuite amenés au Brésil. Les bateaux se mettaient là-bas au large. C'est ici, sur cette plage, qu'ils voyaient l'Afrique pour la dernière fois. Quand on connaît l'histoire dans sa totalité, c'est douloureux, super douloureux. Mais c'est important, ça reste toujours important. C'est une histoire qui ne pourrait jamais disparaître. C'est notre histoire. Une histoire sombre qui a duré pendant 400 ans. Aujourd'hui, l'esclavage est reconnu par l'ONU comme un crime contre l'humanité.